séance du jour assez calme avec la grève générale, vu que les établissements sont fermés, pardon, les élèves passent leur journée chez eux, tout seuls, à la maison. Et malheureusement, ils ont diminué leur rythme de travail. J'en parlais déjà la semaine dernière. Je leur expliquais, et j'expliquais dans la vidéo de la semaine dernière, que c'est lié au fait qu'ils n'ont pas d'objectif personnel. Ils travaillent parce qu'ils se sentent obligés de travailler et pas vraiment parce qu'ils ont envie de le faire. Pas vraiment parce qu'ils sentent que ça, travailler les rapproche de leur objectif personnel. Donc je continue à travailler ça avec eux et aujourd'hui, ce matin, entre autres, surtout avec les lycéens, puisque avec la terminale, ils sont proches des études universitaires, également de l'orientation professionnelle de leur vie, je leur donnais une situation qui est, imaginons qu'en pleine adolescence, tu n'as pas encore le bac, tu gagnes un jeu d'argent, tu gagnes assez d'argent pour ne plus avoir travaillé le reste de ta vie. Peu importe ton âge, peu importe ton espérance de vie, tu n'as plus du tout à travailler. Qu'est-ce que tu aimerais faire au quotidien? Alors, il y a une minorité qui m'a répondu, je continue à aller à l'école, machin. Je les ai arrêtés tout de suite parce que là, ils ne répondaient pas vraiment à la question. Ils ne me disaient pas qu'est-ce qu'ils voudraient faire, ils me disaient plutôt qu'est-ce qu'ils se sentent obligés de faire. Parce que plus je leur posais des questions et moins la motivation apparaissait. Et finalement, ils finissaient par me dire que je continuerai parce que au cas où, si cela arrive, j'aimerais pouvoir machin. Et c'est bien en soi. Sauf que ce n'est pas vraiment ce que tu veux faire. Là, encore une fois, tu es dans l'obligation. Tu te sens obligé de passer par là pour assurer tes arrières. Là, je veux d'abord connaître ta réponse. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu te verrais faire pratiquement gratuitement tous les jours de ta vie? Puisque l'argent n'est plus un problème. Alors, la majorité m'a répondu, je vais profiter de la vie. Le problème de cette réponse, je profite de la vie, c'est que ça veut dire quoi, je profite de la vie? Je prends l'exemple des grandes vacances. C'est une période de 2 mois dans l'année durant laquelle ils sont censés profiter de la vie, ils sont censés s'amuser. Alors moi, je dis que la rentrée, c'est en juin parce que j'estime qu'on peut très bien profiter de la vie tout en préparant l'année suivante. Donc tout est une question d'organisation à mon niveau. Leur problème, c'est qu'ils ne font ni l'un ni l'autre parce qu'ils finissent par s'ennuyer sans préparer l'année suivante. Donc, ils se rendent compte que, en fait, pour faire simple, ils confondent distraction et plaisir. Ils passent du temps en fait à essayer d'occuper leur cerveau, à se distraire et ils ne prennent pas assez de temps pour faire ce qu'ils aiment vraiment faire parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment faire. Je leur ai demandé finalement quels sont leurs objectifs, quels sont leurs rêves. Et certains m'ont répondu, moi je veux être riche. D'accord, très bien, mais riche, ça veut dire quoi? Pour eux, riche, ça veut dire pas de problème d'argent. Là, il y a un problème. Justement, il y a un problème parce que si tu n'as pas de problème, c'est que tu es mort. La vie est faite de problèmes. La vie est faite de situations que tu dois surmonter, d'obstacles que tu dois surmonter, de problèmes que tu dois résoudre pour progresser. Si tu ne progresses pas, tu stagnes. Et si tu stagnes dans un monde qui tourne, dans un monde qui avance, tu finis par prendre du retard et tu as un nouveau problème. Si tu es millionnaire, tu auras des problèmes de millionnaire. Et si tu ne sais pas résoudre les problèmes de millionnaire, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne seras plus millionnaire. Tu vas perdre tout ton argent. Donc, quels sont les problèmes que tu aimerais résoudre? Est-ce que tu veux résoudre des problèmes de personnes qui touchent 5 000 euros, des problèmes de personnes qui touchent 10 000 euros ou des problèmes de millionnaires? Quel est le niveau de problème que tu aimerais résoudre? Ça se trouve, tu n'as pas vraiment envie d'avoir de l'argent. Tu as plutôt envie de voyager, tu as plutôt envie de pouvoir, faire tes courses tous les 2 jours sans réfléchir à combien ça va te coûter. En fonction des problèmes que tu aimerais résoudre, du niveau de problème que tu aimerais résoudre, tu auras des objectifs à atteindre. Donc, en fonction du niveau de vie que tu veux et en fonction de tes objectifs, de tes ambitions, le même métier, tu vas le percevoir, ou du moins le même secteur d'activité, tu vas le percevoir différemment. Il y a des personnes, des jeunes qui m'ont dit « je veux travailler avec des enfants ». Certains vont devenir pédiatres, certains vont travailler dans des crèches, certains vont devenir psychomotriciens, certains vont devenir, peut-être kiné pour enfants ou autres. Ils vont tous travailler avec des enfants, mais ce seront de manières différentes, donc déjà des branches différentes et peut-être aussi des postes différents. Et concevoir cet objectif, se donner cet objectif, finalement, j'y réfléchissais avant de commencer la vidéo et je pourrais résumer ça à 3 lettres. D-A-O. Détermination, autodiscipline, organisation. La détermination, c'est ce qui va te permettre de fixer l'objectif et de te dire j'ai choisi ça, j'ai choisi cet objectif, je ne le lâche pas. C'est ce qui va te permettre de ne pas abandonner. Mais ça ne suffit pas. Après, il te faut de l'autodiscipline. Parce que pour atteindre l'objectif, tu dois fournir certains efforts. Si tu commences le lundi, tu arrêtes le mercredi, tu reprends le mois suivant, tu n'iras pas très loin. Donc, il faut que tu sois capable de continuer, de répéter les efforts que tu t'es donné à faire en fait. Et finalement, l'organisation, tout ça, ça demande du temps dans la semaine. Tu n'as pas qu'une seule vie. Tu as ta vie professionnelle, tu as ta vie privée, tu as ta vie intime, tu as ta vie familiale, tu as ta vie peut-être d'étudiant, ta vie de salarié, peu importe. On a plusieurs en fait, vies dans la même vie.
Et il faut que tu puisses organiser pour que tu puisses en fait gérer toutes ces activités. Donc DAO, détermination, autodiscipline, organisation. Ce sont 3 compétences qu'on devrait apprendre à travailler très tôt, qu'on devrait développer très tôt pour en fait gagner en motivation durant notre vie scolaire et surtout par la suite se fixer des objectifs et se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Donc là, on profite de la période pour travailler un peu cela. Je mets la pression un petit peu pour qu'ils puissent travailler sur la semaine, qu'ils arrêtent de compter sur la séance, puisque nous on se voit que 2 heures par semaine, et qu'ils puissent vraiment travailler sur toute la semaine à la maison. Alors, à la base, je leur dis un peu tous les jours, mais un peu tous les jours, c'est quand il y a cours. Vu que là, il n'y a pas cours, c'est beaucoup tous les jours. Il faut rattraper parce que le bac, c'est en juin. Que la grève se termine aujourd'hui ou que se termine dans un mois, le bac, c'est en juin. Sachant que là, on le transforme en contrôle continu. Enfin bref, donc ça c'est le bilan des séances du jour. On continue ça et on verra la semaine prochaine s'ils ont commencé à appliquer les conseils. Voilà. I love you.